Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve donc encore une fois comme d'habitude pour l'actualité, la lecture, réaction. On va essayer surtout là de faire de la lecture. Alors, euh, alors ça je l'ai déjà lu. Mais c'est toujours pareil, les assassins de présumés de Philippe étaient connus pour des faits de violence, mais c'est toujours la même chanson qui se répète. On connaît toujours la fin de l'histoire. Donc biberonné au rap, je l'ai déjà lu. Saint-Chamond. Ah oui, voilà, on en était au nouvel agencement d'un parking pour être la cause de l'agression. Pourrait être la cause, ouais. Saint-Chamond, 42. L'élu patriote Isabelle Surplis, victime d'une énième menace de mort. Bon, encore une fois, c'est des courageux. C'est toujours des courageux qui vont marquer ça sur un mur ou carrément envoyer des. Enfin, toujours comme d'hab, c'est des courageux. C'est toujours pareil. Ça serait bien que de temps en temps, il y en ait un qui assume ce qu'il fait, qu'il n'ait pas une cagoule, qu'il vienne tout seul et qu'il assume ce qu'il fait. Ça changerait, putain, ça changerait. Ça changerait. Mais non, 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 la nature humaine est tellement nulle à chier. Ça serait dommage de la changer. Nice, le collège privé musulman que Belloubet veut fermer en raison de financement opaque, reconnaît des erreurs plutôt. Reconnaît des erreurs. La justice suspend l'arrêté de fermeture. Le CCIE, ex-CCIF, dissous en France, s'en réjouit. Bon, je vais pas tout commenter, sinon on n'est pas sorti. Des bénévoles des Jeux Olympiques de Paris 2024 effectueront des tâches similaires à des emplois tels que chauffeurs, gestionnaires d'équipements, statisticiens, pour des périodes pouvant atteindre 56 heures sur 8 jours. Sans aucune rémunération, parfois même pour des entreprises. Ok, donc eux ils seront pas payés. Voilà. Et voilà. Alors là, il n'y aura pas un lien avec le vaccin Covid, il n'y aura pas un lien avec toutes ces conneries. Ça sera des bénévoles, des vrais bénévoles cette fois-ci, pas des faux. Parce que parmi les vrais bénévoles, il y a aussi énormément de gangrène. Mais où est la main-d'œuvre au fait? Encore une fois, je vous pose la question, où est la main-d'œuvre? Vous savez, c'est la main-d'œuvre qui fait de la trottinette tous les jours. Elle est où la main-d'œuvre? Elle pourrait aller faire du bénévolat. Après tout, on leur paye tout. Ils pourraient au moins renvoyer l'ascenseur en faisant du bénévolat pour les JO. Il n'y a pas de main-d'œuvre. C'est bizarre. Cette main-d'œuvre sensationnelle, incroyable, que tout le monde s'arrache, que tout le monde nous envie, n'est nulle part. C'est dingue, Sacrée main-d'œuvre quand même, Et les gens qui étaient au RSA, maintenant, en fait, ils doivent accomplir... j'ai entendu qu'ils doivent accomplir 15 heures par semaine de travail pour toucher leurs aides. Alors, toutes les autres personnes qui touchent des aides ne doivent pas travailler pour toucher leurs aides. Les gens qui travaillent pour toucher leur chômage, on leur réduit leurs droits au chômage, alors qu'ils travaillent. Et qu'ils vont payer les conneries des connards dissimulés dans le chômage, qui se cachent dans le chômage. Parce qu'il y en a qui se cachent dans le chômage, oui, clairement. Il y a des gens... moi, j'en vois tous les jours, ils se cachent dans le chômage. Mais bon, ça, incroyable découverte. Et très souvent, ils sont issus de l'immigration. Oh, c'est incroyable, ça. Ils sont toujours issus d'une immigration du Sud, souvent. C'est marrant, ça aussi. Et donc on va taper sur les gens au chômage, ceux qui ne profitent pas du chômage, on va leur réduire leurs droits. Ça va être toujours plus compliqué, il va falloir travailler. Avant c'était 3 mois de travail et tu pouvais toucher le chômage, maintenant c'est 6 mois de travail et là tu peux toucher le chômage. Et on va réduire leurs droits, parce que au bout d'un certain temps, si tu es au chômage et que tu n'as pas retrouvé un travail pendant un certain temps, on te coupe le chômage. On tape sur les gens au RSA, mais par contre il y a d'autres choses, on va surtout pas y taper dessus. Et puis on va pas taper non plus sur l'immigration. On leur donne des appartements, on les habille, trottinette électrique, casque audio, iPad, iPhone, tablette, jet privé, yacht, villa au bord de mer, hôtel 4 étoiles, et je déconne pas, hôtel 4 étoiles, tout ça. Après en plus, ils leur donnent des hôtels 4 étoiles, ils les brûlent en plus. Ils brûlent vos hôtels 4 étoiles, mais quelle surprise là aussi. Et là, ça va être des bénévoles qui vont pas être payés. C'est logique.
Non mais tout est logique dans ce monde, hein. C'est le mille poids, mille mesures, comme d'habitude. Ensuite, Rima Hassan a été convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Alors, Rima Hassan, elle est à ce qu'on appelle l'extrême gauche. Voilà. Qui est extrême gauche que quand c'est pas les élections. Hein. Parce que quand c'est les élections, ça devient la gauche. C'est plus l'extrême gauche. D'ailleurs, c'est bizarre, on parle jamais d'ultra gauche non plus. C'est bizarre, hein. La gauche. La gauche devient extrême, et quand c'est les élections, elle devient normale. Et là, il n'y a pas de barrage. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est vraiment curieux tout ça. Bref, Suisse, des responsables d'un centre LGBT ont couché avec des ados. Ah, incroyable là aussi. Touk, 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 touk. Nous avons besoin. Attends, est-ce que c'est le début ça? Non. Elma Seiz, ministre de l'inclusion espagnole. Nous avons besoin de 200 000 migrants par an jusqu'en 2050. Mais à quoi va ressembler l'Espagne en 2050? Est-ce que l'Espagne existera encore en 2050 d'ailleurs? C'est la question à se poser là aussi. Et vous avez besoin de tout ça comme main d'œuvre. Et est-ce qu'ils vont rester en Espagne ou est-ce qu'après ils vont partir en France aussi? Non mais je pose la question. Jusqu'en 2050, on est en 2024. Donc encore 25 à 26 ans. Oh, ça promet. Ça promet, dis donc l'Espagne. Hein. Ouf. Nous avons besoin de 200 000 migrants par an jusqu'en 2050. Mais comment on faisait avant en fait? Comment on a fait pour reconstruire nos pays après la Première et Deuxième Guerre mondiale? Il n'y avait pas cette main d'œuvre pourtant. Comment on faisait, bordel? Comment on faisait sans les téléphones? Comment on faisait sans Internet? Et comment on faisait sans la main d'œuvre? C'est dingue. Avant on y arrivait, comment ça se fait qu'on n'y arrive plus? Et comment ça se fait que cette main d'œuvre qui n'est jamais au travail soit toujours considérée une main d'œuvre? C'est dingue. C'est dingue. Bah en vrai, si tu prends 10 cas, je pense que dans la plupart des cas, tu prends un échantillon de 10 personnes issues de l'immigration, fraîchement arrivées, t'en as grand maximum 1, 2 ou 3 qui travaillent. Sur 10. Hein. Et je dis grand maximum, parce qu'en vrai, si t'es un peu plus réaliste, c'est 1 ou 2. Hein. Mais on va essayer de dire 1, 2 ou 3. Allez. Voilà. Mais j'ai jamais dit qu'ils allaient travailler très longtemps. Hein. J'ai dit qu'ils allaient travailler un petit peu. Voilà. Dans le bâtiment, c'est vrai, j'en vois. Dans le bâtiment, il y en a quelques-uns. Mais c'est tout, j'en ai pas vu non plus à l'appel de partout. Pareil, j'ai pas vu une invasion d'Ukrainiens. Hein. Pourtant, il y a la guerre en Ukraine. J'ai pas vu une invasion d'Ukrainiens. Je vois une invasion d'Africains. Mais ils sont pas envahis par l'armée russe, pourtant les Africains. Ils sont tous ici. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre tout ça. J'ai pas vu une invasion d'Ukrainiens. Non mais c'est vrai. Hein. Ils sont où les Ukrainiens? Pourtant, il y a la guerre là aussi. Ils sont restés se battre pour leur pays. Et les Africains, ils restent pas, eux. Ils fuient tous. Et en plus, c'est que des jeunes. Mais ils sont où les vieillards en Afrique? Ça existe pas les vieillards en Afrique? On est les seuls à avoir des personnes âgées, nous, dans nos pays? Ils en ont pas, eux. D'accord. Ou alors c'est les vieillards qui font la guerre, là-bas. C'est les personnes âgées en Afrique qui font la guerre. Ah bah ça se tient. Ça se tient, et puis tous les jeunes, ils partent. Ah bah ça se tient. Là aussi, ça se tient. Tout se tient, hein. Tout est logique. Bref. Ensuite. Où j'en étais, oui. Il y a quelques semaines, la ville avait des caméras partout. On ne fait pas ça si le vivre ensemble marche bien. Bah oui, forcément, oui. C'est bizarre de mettre de plus en plus de caméras si tout se passe bien. Hein. C'est bizarre. Après le meurtre de Philippe à Grande-Sainte, 59, les langues se délient. Oh, sans blague, elles commencent à se délier. Oui, mais ça serait bien qu'elles se délient, mais qu'elles se délient pour toujours. Hein. Ça serait bien que... Après, il n'y ait pas à nouveau des nœuds dans une semaine. Hein. Mais bon, faut peut-être pas trop leur en demander non plus. Hein. Toulouse, l'imam d'Ampalo, Mohamed Tatayat, arrêté et placé en rétention. Gérald Darmanin a pris un arrêté d'expulsion. Il avait été condamné pour antisémitisme. Donc ils vont peut-être expulser encore un imam.
Bah dis donc, ça ferait 3 en l'espace d'un an et demi, dis donc. Fou. Alors, ne croyez pas qu'ils font leur job. Ils font semblant de faire leur job, c'est encore pire. Les élections européennes arrivent, donc forcément, il faut faire croire qu'ils font bien leur job, que regardez, on est un petit peu sévère, mais dès que les élections européennes vont passer, bien entendu, on va se relâcher à nouveau. Hein. Ben oui, notre projet, c'est pas d'expulser les gens, hein, c'est d'en faire venir toujours plus. Donc ils vont expulser un imam peut-être. Peut-être, hein, parce qu'il faut encore qu'il y ait certaines institutions qui les autorisent, hein, parce que c'est encore très tordu tout ça. Mais par contre, vous êtes un gouvernement, vous n'êtes pas extrémiste. Hein. Vous expulsez des imams, mais vous n'êtes pas extrémiste. Hein. Non, vous n'êtes pas des fachos, mais vous expulsez des imams. On se demande bien pourquoi. Quand Charlotte 2002, quand Charlotte Dornelas était élue par les Orléanais pour incarner Jeanne d'Arc. Et oui, parce que quand tu es à l'extrême droite, tu ne peux pas incarner Jeanne d'Arc. C'est interdit maintenant. Nicolas K. Non, ça c'est bizarre, il y a une erreur ou c'est comment? Nicolas KM, 60 ans, français d'origine iranienne, né à Téhéran, est l'individu interpellé après l'alerte à l'ambassade d'Iran à Paris. Il avait déjà mis le feu devant le bâtiment en 2023 pour dénoncer le régime iranien. Alors, moi j'en peux plus aussi de tous ces débiles mentaux. À un moment donné, si vous avez un problème avec vos pays, faut aller pousser une gueulante dans vos pays. C'est pas en poussant une gueulante ici que ça va changer quelque chose dans vos pays. Hein, c'est comme quand les Algériens manifestent pour l'Algérie en France. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça se demandait, vous êtes Algérien ou vous êtes Français? Là aussi, tous les limites de ce truc, vous voyez? Ils manifestent pour l'Algérie, mais en France. Je comprends pas. Nous, en France, on a tous les pays qui manifestent. En fait, en vrai, il n'y a que les Français qui manifestent pas en France. Ou qui manifestent de moins en moins. Qui sont de plus en plus soumis. Qui sont de plus en plus en train de baisser la tête. En train de croire que... En train de laisser le pays être dépossédé. On a toutes les nationalités en France qui manifestent. En France, pour tous les autres pays qui ne sont pas en France. Hein, logique. Hein. Non mais attends. Quand tu manifestes pour l'Algérie en France, va en Algérie manifester pour l'Algérie. Ne manifeste pas pour l'Algérie en France. Et donc, ne va pas cramer l'ambassade d'Iran en France. Va t'en prendre à ton pays. Mais vous comprenez, ces gens-là, là-bas, ne peuvent pas se permettre ça, là-bas. Non, là-bas, ils vont être sévèrement punis. Et ici, comme dans le pays des bisounours, on peut tout se permettre. On nous chie dessus. Encore et encore. Non mais ils sont ridicules, ces gens. C'est comme les gens qui vont dire dans la rue, ils vont se filmer, ils vont être comme ça, en visu, en selfie sur leur téléphone, et puis après, ils vont lancer leur fameuse vidéo ridicule sur les réseaux sociaux pour dire, regardez, on est en Algérie ici. Hein. Mais putain. Regardez cette rue de Marseille, on est en Algérie. Alors, bien entendu, le grand remplacement n'existe toujours pas, hein, bien entendu. Mais ces gens-là n'ont aucune honte. Aucune honte. Mais putain, mais vous vous rendez compte que de votre débilité, pourquoi vous en arrivez à vous vanter que des rues deviennent algériennes et non françaises? Si vous vous sentez français, je comprends pas votre logique en fait. Il n'y a aucune logique dans ces gens-là. Ces gens-là devraient avoir tellement honte. Faut savoir, vous voulez être en Algérie ou en France? Vous voulez être en Afghanistan ou en France? Vous voulez être au Sénégal ou en France? Faut savoir. Il se glorifie que des rues deviennent quasiment 100% algériennes, marocaines, tunisiennes. Et après, ces gens-là vont se demander pourquoi ils sont stigmatisés. Mais... Vous voyez, on a des quartiers chinois en France. Et ça apporte une jolie touche de diversité. Mais il ne faut pas non plus trop en faire. Et bien vous, c'est pareil. Sauf que la différence avec les Chinois, c'est que vous répandez des tonnes et des tonnes de commerces de partout. Des commerces qui viennent d'ailleurs. Alors que les Asiatiques font quelques commerces asiatiques, mais ils n'en répandent pas de partout.
Et les Asiatiques d'ailleurs, ils se vendent pas sur les réseaux sociaux. Regardez, on est en Chine. Regardez, on est au Japon. Bizarrement, là, ils s'en vendent pas, là. Non, ils auraient honte de faire ça, même. Et ils auraient d'ailleurs totalement raison d'avoir honte. Parce que si tu te glorifies que tel quartier... Regardez, derrière, regardez, toute la rue, elle est algérienne. Mais on est en France, hein, on a du mal à y croire. Hein. Mais là, on n'est plus en France dans cette rue. Hein. On est en France, mais on n'est plus pour très longtemps. Mais ils ont honte de rien, ces gens. Donc vous êtes donc en train de dire que vous n'êtes pas français, clairement. Et que vous êtes dans une conquête de territoire. Là, vous vous cachez même plus à ce stade-là. Et vous êtes tellement limité, tellement... Mais la honte. Mais t'as déjà vu les Japonais dire, oh regardez, tout le quartier des Japonais. Déjà, le quartier ne sera pas tout japonais, déjà. Mais ensuite, ils ne feront pas ça, parce que c'est la honte. Parce que c'est la honte suprême, en fait. C'est la honte suprême de mettre en avant que t'es en train de coloniser un pays, alors que le pays, Mais putain, en plus, vous disiez que vous vivez à l'algérienne. Que, regardez, le quartier, il devient 100% algérien. Oh, la fierté, machin, les origines. Mais dans ce cas-là, faut y retourner. Mais vous vous faites du mal, en plus. Vous vous faites du mal. Vous faites du mal à tout le monde, en plus. Vous faites même du mal aux gens qui sont comme vous, mais qui n'ont pas envie de ça. Mais vous leur faites atrocement mal à ces gens-là. Putain, mais c'est hallucinant. Et ces gens-là sont fiers, ils ont un grand sourire. Mais au fond de vous, rassurez-moi, au fond de vous, au fond de votre âme, il y a au moins un petit semblant de honte quelque part, j'espère. Je pense quand même que vous avez honte. Parce que je pense quand même que c'est la honte. C'est la honte qui vous a poussé à faire ça. Je pense. Je sais que c'est compliqué, hein, c'est très complexe leur manière de procéder. C'est à la fois très simpliste, très con et très complexe. Hein. Mais j'espère que vous avez un semblant de honte. Je l'espère. Je l'espère vraiment, parce que c'est la honte, mais la honte suprême. Hein. Mais vraiment. Se vanter de ça. Mais c'est la honte. T'imagines, c'est comme si nous, Français, eh ben on partait, on allait s'installer dans un pays, et puis au bout d'un moment, au bout de 10, 20, 30, 40, 50 ans, on commence à prendre la confiance. Bon, en même temps, il y a de quoi, puisque les Français sont cons. Hein. C'est sûr que ça aide pas. Et puis d'un coup, on commence à se filmer, à dire « Putain, regardez, on est au Japon, mais regardez, on se croirait en France, hein. Regardez, c'est trop la fierté. » Mais j'aurais honte. Ça me viendrait pas une seule minute, une seule seconde, ça me viendrait même pas à l'idée. Ne serait-ce qu'un centième de seconde de faire ça dans un pays qui n'est pas le mien. Mais c'est la honte absolue. Et vous faites mal à tellement de gens, vous faites mal à vous. Vous faites mal aux gens qui sont comme vous, mais qui sont pas vraiment comme vous, qui eux s'intègrent. Bref, vous êtes... Oh. Mais c'est pitoyable. Oh mon Dieu, mais le ridicule de ces gens. Puis après, ces gens vont dire qu'ils sont stigmatisés. Mais vous vous stigmatisez tout seul. En permanence. Mais on va pas vous le répéter inlassablement. Hein. Ça sert à rien, de toute façon, vous êtes limité. Hein. Et vous êtes honteux au possible. Et je le répète, mais vous êtes tellement minable. Mais jamais ça me viendra l'idée de faire ça. Mais en plus, tu ferais ça dans leur pays. Va faire ça dans leur pays d'origine pour voir la réaction. Tu leur dis, oh putain, ici on est en France, regardez cette rue là d'Algérie, elle est en train de devenir totalement française. Mais là-bas, ils deviendraient complètement fous. Ils te pourchasseraient là-bas si tu fais ça. Mais ici, par contre, ils se permettent ce que eux, là-bas, chez eux, ne supporteraient pas. Mais ils sont trop forts, ces gens, dis donc. Mais la honte est sur vous, hein. La honte est sur vous, hein, vraiment. Moi, je vais dans un pays musulman et je dis, regardez, on est en train d'envers un pays musulman, mais j'aurais honte. Et jamais ça me viendra l'idée de faire ça. Mais c'est la honte suprême. Franchement. Je sais même pas si j'ai été assez clair, là. Mais normalement, j'ai été assez clair. Ces gens-là sont honteux. Voilà, tout simplement. Et ben là, voilà, le mec, il met le feu devant le bâtiment en 2023 pour dénoncer le régime iranien. Mais va le dénoncer en Iran, le régime iranien. Pas en France, ça sert à quoi? Le seul truc que tu peux te dénoncer en France, c'est le régime français. Pas le régime iranien.
Pourquoi vous le faites pas là-bas? Parce que là-bas, vous allez être mis à mort. Et que ici, vous pouvez tout vous permettre. Et qu'en plus, on va même vous dire amen. Qu'on va même tout vous payer. C'est insupportable ces gens. Ces gens, c'est la honte personnifiée, putain. La honte vivante, ces gens. Mais j'espère que vous avez... J'espère qu'au très fond de vous, vous avez un semblant de honte. Je l'espère. J'y crois. Je me dis que c'est peut-être le seul espoir qui vous reste. Une petite parcelle de honte au fond de vous. Parce que je pense que c'est la honte qui vous a fait arriver à ce point-là. Vous avez juste pas pris les bonnes décisions, c'est tout. Mais la honte est sur vous. La honte est sur vous. Pareil, ces gens-là. Toi, tu leur installes des choses. Tu leur mets des mosquées. Tu leur mets du halal. Mais toi, tu crois qu'ils vont faire un effort pour toi là-bas? Et ils ont bien raison d'ailleurs. Il n'y a aucun effort à faire. Absolument aucun. Oui, tu peux être ouvert d'esprit et oui, c'est sûr, tu peux être ouvert d'esprit. Tu peux dire bon, à la rigueur, allez, par rapport à leur religion, on peut leur faire quelques mosquées. On peut faire des kebabs, on peut faire du halal. Oui, c'est bien d'être ouvert d'esprit. Mais quand t'es trop ouvert d'esprit, c'est une connerie. Et quand t'es pas assez ouvert d'esprit, c'est une connerie. Dans les deux cas, c'est une connerie. Voilà. Ben, ces gens-là, ils tolèrent des choses ici. C'est hallucinant. Mais des trucs qu'ils toléreraient jamais dans leur pays. Tu fais ça en Iran, mais t'es tué sur le champ. Alors que t'es iranien, hein, je précise. Tu es iranien, tu fais ça en Iran, t'es tué. T'es directement tué. Là-bas, les femmes voilées, elles font tout pour enlever le voile en Iran. Ici, elles font tout pour le mettre. Va y comprendre quelque chose. L'Iran, pays musulman, hein. Elles font tout pour l'enlever. Ici, elles font tout pour le mettre. Vous y comprenez quelque chose, vous? Bref. Ah mais là, je suis parti dans un long truc. Je me répète parce qu'il faut se répéter. Il faut se répéter. On sait jamais, ça peut toujours servir. Si des fois certains n'ont pas compris au premier coup, ils vont peut-être comprendre au bout de la 3e fois, 4e fois, 5e fois, qui sait. Je sais pas. Mais même, il faut se répéter parce que c'est tellement honteux qu'il faut le répéter. C'est tellement un truc de malade, il faut le répéter. Mais la honte est sur vous, la honte est sur vous. Bon, j'en étais où avant que l'autre il a mis le feu au bâtiment en Iran, enfin en France là, le bâtiment. L'ambassade d'Iran, oui, parce qu'on a, on a les ambassades de tous les pays aussi, hein. En France, on a les ambassades de tous les pays. Tu vas dans certains pays, ils ont même pas l'ambassade de leur propre pays. Ça aussi, c'est une dinguerie, hein. Dans certains pays, ils n'ont même pas l'ambassade de leur propre pays. Et nous, on a l'ambassade de tous les pays de la Terre. On a l'ambassade de l'univers tout entier. On a les ambassades du multivers. Eux n'ont même pas l'ambassade de leur propre pays. C'est pas la honte, là aussi? À Cannes, un homme activement recherché après avoir crié Allahu Akbar devant 2 écoles, les élèves confinés. Voilà. Ensuite. La justice doit passer, pas celle des réseaux sociaux sur lesquels les extrêmes se délectent, stigmatisent, déforment et inventent à des fins nauséabondes, s'indigne le maire de Grande-Synthe, Martial Beyaert, lors de la marche blanche en hommage à Philippe. Alors ça aussi, j'en peux plus. J'en peux plus de vos conneries. On va faire des marches blanches pendant encore combien de putains de siècles avant que vous compreniez ce qui va pas? Parce que les marches blanches, ça ne réglera jamais rien, hein. C'est bien beau les marches blanches, mais les marches blanches, il y en a tous les jours, il y en a toutes les semaines des marches blanches. C'est quand qu'on va arrêter d'en faire des putains de marches blanches? Juste pour le symbole. Quand c'est qu'on va arrêter? Quand c'est qu'on va passer à l'étape suivante et arrêter les potentiels déchets de l'humanité avant qu'ils passent à l'acte, et au moins on évite les marches blanches. Mais à croire que vous adorez ces marches blanches, à croire que vous adorez... Oh, c'est symbolique, on va aller faire une marche blanche. Et le lendemain, c'est reparti. Quand c'est qu'on arrête les marches blanches? Parce que si on arrête les marches blanches, on va arrêter les morts, forcément. Hein, c'est logique, il y aura plus... Mais à croire que ça vous manque s'il n'y a plus de marche blanche. Quand c'est que vous allez arrêter avec ça?
Et puis quand c'est que les maires, ils vont arrêter de dire que certains sont des récupérateurs, mais tout le monde est un récupérateur sur l'actualité. Qui ne fait pas de la récupération en politique sur l'actualité? Sans déconner. Mais sans déconner, mais... Oh misère, j'en peux plus d'entendre des conneries pareilles. Depuis 1000 ans, on entend ces conneries. Ça fait 1500 siècles et demi qu'on entend ces conneries. Mais vous en avez pas marre au bout d'un moment? Vous en avez pas marre que ce soit toujours la même chanson, bordel? Au bout d'un moment, on a beau aimer une chanson, au bout d'un moment, on commence à en avoir marre. Oh. Combien de temps il faudra pour qu'on fasse une micro-évolution? Tu te rends compte, il a fallu combien de temps pour qu'il pense à faire un chargeur universel? Et d'ailleurs, il est même pas encore sorti en magasin. Hein. Il a fallu 1 milliard de siècles pour qu'il pense au chargeur universel. Maintenant, il va falloir 1 milliard de siècles pour qu'il soit commercialisé. On n'est pas sorti. Un chargeur, hein? Un chargeur. Une note du ministère veut simplifier la sanction du port d'armes. Veut simplifier la sanction du port d'armes blanches à une simple amende, sans même que le contrevenant soit amené au commissariat. L'ancien ministre... Ah oui, alors ça aussi. Oh, ça c'est magique aussi, hein. Encore une fois, ça confirme les choses. Oh là là. Azouz Begag, jadis chantre de l'immigration massive. Donc avant, il disait que l'immigration c'était fantastique. Puis bizarrement, son discours a changé. Oh bah c'est bizarre ça, tiens. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Veut désormais quitter Lyon et dénonce les vendeurs à la sauvette. Depuis une dizaine d'années, je me sens étranger ici à cause de la paupérisation. Alors, Azouz Begag, je doute pas qu'il soit devenu français. Mais à la base, vu son nom, à la base, hein, il est issu de l'immigration. Alors si quelqu'un issu de l'immigration ne supporte plus l'immigration, moi je sais pas où est-ce qu'on va. Hein? Le ridicule ne tue pas, hein? Non, non. Et puis avant, il vantait l'immigration, le vivre ensemble, et patati, et patata, et c'est de la richesse, et c'est de la main-d'œuvre, et puis subitement, d'un coup, changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le discours il change à ce point? C'est bizarre, tiens. Incroyable. C'est dingue. Et en plus, je suis prêt à parier qu'il doit être dans un endroit quand même, parce que c'est quand même, attendez, c'est quand même un ancien ministre. Donc il doit pas être non plus dans les pires endroits en plus. C'est encore plus scandaleux. Bref. Mais la honte, mais la honte sur vous. Marion Maréchal, Stéphane Ravier et Damien Rieu dénoncent les scandaleuses compromissions des élus LR avec l'islamisme. Ah bah oui, hein, le clientélisme, l'islamo-droitisme, l'islamo-gauchisme, forcément. Hein. Le grand remplacement n'existe pas, mais sans ces voix, on ne peut plus gagner une élection. C'est bizarre ça aussi. Hein. Étrange phénomène. Hein. Le grand remplacement n'existe pas, mais sans ces voix, tu ne peux plus gagner une élection. C'est quand même curieux hein, ça. Hein. C'est un phénomène très étrange. Hein. C'est paranormal limite. Oui, donc ça, je l'ai lu. Toc, toc, toc. Ensuite, je vais finir par ça pour cette vidéo-là. De nombreux maires LR centristes de gauche et d'extrême gauche. Vous voyez là, d'un coup, l'extrême gauche, elle revient. C'est marrant. Puis pendant les élections, elle va à nouveau disparaître. Il n'y aura pas barrage. Il n'y aura pas barrage pour l'extrême gauche. Hein. Elle ne sera plus extrême gauche. Elle sera gauche. C'est bizarre. Oh, c'est ouf. Il n'y a jamais d'ultra méga giga gauche non plus. Ça n'existe pas non plus. C'est toujours pour l'extra giga ultra méga droite. Dans ta gueule. Voilà. Ça, c'est incroyable. Non mais je le répéterai jamais assez parce que... Bref, j'en étais où? De nombreux maires LR centristes de gauche et d'extrême gauche ont prononcé des discours pour la fin du ramadan. 6 nouvelles villes et 1 département. Le sénateur Stéphane Ravier Reconquête saisit le procureur de la République. Une note du ministère... Ah oui, non, ça je l'ai lu. Donc on va finir par...
Grande-Sainte, un migrant qui traversait une voie rapide en courant est mort après avoir été percuté par une voiture. Le conducteur pris à partie. Guadeloupe, Gérald Darmanin vivement empoigné par un homme qui a été interpellé puis placé en garde à vue. Alors là, je sais pas comment ça se dit, mais bon, je vais essayer de le dire. Soufel-Weatherheim, une collégienne victime d'un malaise cardiaque en marge de l'agression au couteau hier est décédée. Donc il y a eu une agression au couteau à cet endroit-là, et donc pendant l'attaque, la collégienne a malheureusement fait un malaise cardiaque. Comme quoi, quand j'entends souvent des conneries du style les malaises cardiaques, ça n'arrive que quand on est vieux, c'est une connerie. Hein. C'est une connerie. Bourg, 2 policiers municipaux mis en examen après un refus d'obtempérer. Attends. 2 policiers municipaux mis en examen après un refus d'obtempérer. Je dois pas avoir tous les tenants et les aboutissants là. Saïx, construction de l'autoroute A69. Des engins de chantier incendiés après une opération commando. Ok. On a peur de se prendre une balle. Les professeurs d'un collège d'Avignon stoppent les cours pour dénoncer l'insécurité. Alors encore une fois, les professeurs d'un collège d'Avignon. Vous avez peur de vous prendre une balle, mais par qui exactement? Qui c'est qui tire? C'est Bob l'éponge? Non mais encore une fois, il faut se poser la question. Qui c'est qui tire? Parce qu'en fait, ils ont jamais les noms. Ils ont jamais les origines. Ils arrivent jamais à identifier qui c'est qui pose problème. C'est Bob l'éponge. C'est sûrement Bob l'éponge. C'est peut-être Franklin la tortue, qui sait. C'est peut-être la Team Rocket, encore une fois. Parce que c'est vrai que la Team Rocket, en ce moment, elle sévit pas mal en France, c'est vrai. Ensuite, Montauban 82. Des migrants clandestins attaquent un père de famille pour le voler à coups de barres de fer et de machettes en plein jour. Ah, la fameuse machette que j'ai annoncée. La fameuse machette. Leur arme de prédilection. En plein jour, tranquillement, à Montauban, hein, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Grenoble, on n'est pas à Bordeaux, hein, on n'est pas dans une très grosse ville, on est à Montauban, puis d'un coup, ben voilà. C'est bizarre hein, quand même. C'est bizarre comme le pays change, hein, à une vitesse folle n'empêche. Hein. Digne d'un film hollywoodien, 6 arrestations 1 an après le plus grand vol d'or de l'histoire du Canada. 6600 lingots pour un butin estimé à plus de 20 millions de dollars canadiens. L'argent aurait servi au trafic d'armes. Bon, ça, c'est au Canada. Et on sait bien que, apparemment, celle qui a cambriolé... Il y a 3 potentielles personnes qui auraient pu commettre ce cambriolage au Canada. 1, Céline Dion. 2, Tête Macrée. Et 3, Catherine Winnick, peut-être, qui sait. Je sais pas, c'est des Canadiennes. C'est peut-être elle. Hein. Au Canada, en plus, faut pas sous-estimer qu'au Canada, ces dernières années, l'immigration, ils en ont fait rentrer. Hein. Et pas n'importe quelle immigration, hein. Bien entendu, c'est toujours la même. Parce qu'on pourrait dire l'immigration, le mot immigration, c'est immigration du monde entier. Mais en général, l'immigration vient souvent du même endroit, hein, on va pas se mentir. La justice doit passer, pas celle des réseaux sociaux sur lesquels les extrêmes... Donc ça, c'était le machin, ok. Montauban, les migrants... Bon, allez, je vais finir par un dernier truc pour cette vidéo. Soufel-Weatherheim. Donc c'est près de Strasbourg, donc c'est pour ça qu'il y a des noms un peu bizarres, un peu allemands. 67, 2 fillettes de 6 et 11 ans blessées suite à une attaque au couteau près d'une école, un homme interpellé. D'ailleurs, alors pour une fois, cet homme interpellé n'était pas issu de l'immigration, je tiens à le préciser. Apparemment, il s'appelle Antoine, donc Antoine, faut pas forcément se fier au prénom, surtout que j'ai pas trop confiance non plus dans les médias, hein, parce que les médias ils aiment bien déguiser les trucs, mais tout n'est pas non plus que l'immigration, c'est aussi le gouvernement qui fait n'importe quoi en matière d'immigration, mais il fait aussi n'importe quoi avec les asiles psychiatriques, hein, parce qu'apparemment, il était sorti d'un asile psychiatrique, il a vu l'autorisation. Tout se passe bien dans ce pays, tout va bien, non mais tout va bien. La psychiatrie d'ailleurs dans ce pays va très mal aussi. Hein. Je sais parce qu'une fois j'en ai parlé avec des gens qui travaillent en psychiatrie, ils m'ont dit la psychiatrie va très très mal en France. Voilà. On a très peu de moyens, on a de moins en moins de moyens. Bah oui, s'ils mettaient peut-être un petit peu moins de moyens dans l'immigration et un peu plus dans les hôpitaux, forcément peut-être qu'on aurait beaucoup moins de problèmes au niveau des hôpitaux psychiatriques. Hein, forcément là aussi.
hein, logique. Hein, si l'argent était mis au bon endroit, si l'argent était mis dans des choses prioritaires, de chez prioritaire, bah forcément, ça serait peut-être un peu plus logique, oui. 6,9%. La France a enregistré en 2023 le plus faible taux d'exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français, depuis plus de 10 ans. Donc la France, 6,9. Mais en vrai, ça oscille entre 5, 6 et 7. En vrai. 5, 6, 7 d'exécution d'obligation de quitter le territoire français. Heureusement que c'est marqué obligation. Hein, parce que on ne doit pas avoir la même définition du mot obligation. D'ailleurs, je ne sais plus à quoi ça sert le dictionnaire à ce moment-là. Mais plus n'a aucun sens. En fait, plus rien n'a de sens en fait. Le mot obligation a perdu tout sens. Mais les mots ont un sens normalement. Sinon, à quoi ça sert d'aller à l'école, hein, je vous pose la question. Obligation de quitter le territoire. Parce que ça serait obligation de rester sur le territoire français, d'un coup, ça serait beaucoup plus logique. Mais là, c'est obligation de le quitter. Donc, les mots n'ont plus de sens. Bon, après, en même temps, comme je vous dis depuis pas mal de temps, hein, ça fait maintenant plusieurs années les vidéos, je vous le dis, ils ont un projet de tiers-mondisation, un projet. C'est l'Europe. Hein. L'Europe a un projet d'Afrique. Hein. La secte européenne, hein, de von der Leyen, de Macron, etc., a un projet d'Afrique. Hein. Si tu veux pas devenir l'Afrique, bah, tu fais en sorte d'arrêter. Déjà, tu les fais pas venir déjà. Seulement, ils font tout pour les faire venir en plus. C'est marrant ça aussi. Hein. Ils font tout pour les faire venir. Ils font aussi tout pour qu'ils restent. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Le livre Transmania est devenu numéro 1 des ventes sur Amazon suite à la censure des publicités du livre par la mairie de Paris. Biogarant, leader français de production de médicaments génériques, en passe d'être acheté par un investisseur indien qui envisage de délocaliser la production en Inde. Oui, alors aussi, tout ce qui fait notre fierté française, toutes nos grandes entreprises, on les délocalise à l'étranger. Après, il ne faudra pas s'étonner qu'on est complètement relégué au second plan, hein, qu'on est un pays du tiers-monde, mais à tous les niveaux. Hein. Il ne faudra surtout pas s'étonner. Hein. C'est hallucinant. Surtout après la crise du Covid, ils ont encore retiré aucune putain de leçon. Et ils continuent d'exporter tous nos trucs à l'étranger. Alors, faut m'expliquer. On exporte tous nos trucs français à l'étranger, et on fait venir tous les étrangers de l'étranger. Fou, non, mais c'est moi qui suis débile. C'est moi qui suis débile. C'est moi qui suis un gros débile manteau. Non, mais les autres, ils ont tout compris. Moi, je suis juste un gros con. Voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.